nous laissons l'antenne au docteur APP qui va continuer. Merci beaucoup. Ok, je veux remercier très sincèrement le pasteur Rodrigue Bonigan pour la belle direction de ce temps de prière. Remercier tous ceux qui ont pu se libérer pour être présents au niveau de cette plateforme, au niveau du forum Bonne Semence. Nous avons reçu entre temps, comme je le disais, plusieurs suggestions. Et parmi les suggestions, quelqu'un nous a suggéré d'enregistrer par Zoom et d'installer Zoom pour que les interventions puissent être enregistrées et ajustées en vue d'un partage plus large. Et c'est ce que nous avons essayé de faire aujourd'hui avec nos techniciens. Et Dieu merci, ça marche aussi bien. Merci d'avoir cliqué sur le lien pour nous rejoindre. Vous savez, les rabbins juifs disent on ne lit pas la Torah, mais on s'occupe de la Torah. On ne lit pas seulement la Bible, mais on s'occupe de la Bible. Dans Josué 1, verset 8, il a écrit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras, que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Voyez-vous, la Bible, on l'a mis. Cette plateforme se veut un lieu de rendez-vous, de méditation de la parole. On ne lit pas seulement la Bible, on s'occupe. Nous avons donc cette plateforme pour permettre à chacun d'entre nous de donner un avis sur le thème qui est à l'ordre. Aujourd'hui, nous avons suggéré, le pasteur Bagidi et moi-même, le thème sur le commencement. Donc, le commencement. Et nous avons proposé les deux premiers versets de la Genèse, du verset 1 au verset 2. Nous avons posé comme question sur ce thème central, est-ce qu'un homme peut essayer le commencement? C'est maintenant à nous, à chacun d'entre nous, de débattre de ce sujet, d'apporter son avis. Et après cela, nous allons essayer de faire ensemble une synthèse qui va rester comme conclusion cette séance. Donc, chacun est appelé à donner ce qu'il pense d'elle. Hein? Est-ce qu'un homme peut expliquer? Si oui, pourquoi? Sinon également pourquoi? Et avec quelle implication? On dirait que vous n'avez pas. Je voudrais à présent laisser la parole et dire qu'elle circule. Celui qui veut prendre la parole va la prendre et nous souhaitons que vous la preniez nombreux. Et nous allons écouter les points de vue, les avis des uns et des autres hein, jusqu'à 9h. La parole est à vous. Merci pour votre aimable talent. Très bien. Celui qui veut prendre la parole va lever la main et notre opérateur va pouvoir donner la main et puis il va intervenir. Nous vous attendons. Merci. Et donc, je disais tantôt que le thème du jour, c'est le commencement. Et nous nous appuyons sur Genèse 1, verset 1 à 2. Au commencement, Dieu créa les cieux de la terre était informe et vide. Il y avait de l'habillement, la surface de la et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de. Voilà le sujet du jour. La parole s'écrit. OK. Allô? Allô? David, vous pouvez prendre. Oui, j'ai la main levée. Ok. Comment on fait Oui, David, tu peux parler, tu es en ligne. Nous t'écoutons. Parfait. À mon avis, là, l'homme ne peut pas connaître le commencement de tout. Il doit se contenter de ce que Dieu lui révèle. Ça, c'est la conclusion de ma réflexion sur le sujet parce que si on pense au commencement comme le début, l'origine de tout, et que Genèse nous dit qu'au commencement, c'était Dieu qui a créé toute chose, qui a fait toute chose, donc qui débute toute chose, il est le seul à savoir l'origine, le début de toute chose. Et vu que la Bible aussi dit que son intelligence, ses pensées sont au-dessus des nôtres, ça veut dire que l'homme ne peut pas prétendre comprendre ou maîtriser, même deviner l'origine si Dieu ne le lui a pas révélé. Donc, il doit se contenter de ce que Dieu lui montre et puis vivre par la foi pour le reste du parcours. Mais un homme ne peut pas prétendre connaître le commencement de tout. C'est mon avis sur la question. Parce que Dieu est le seul omniscient qui sait toutes choses. Donc, il peut révéler comme il veut à qui que ce soit, mais c'est du domaine de Dieu. Merci beaucoup. Il peut toujours revenir, hein, il peut toujours revenir, pas de problème. Donc, nous voyons frère Quadio Fulgence, hein, notre bien-aimé. Il a la parole, qu'il tire son micro et qu'il prenne la parole. Et merci beaucoup, docteur. Très ravi de vous voir. Ça fait un bon moment. Je salue toutes les personnes qui sont également dans la salle et je suis heureux de participer également à ce moment.
Alors, pour ce qui concerne la problématique du jour, je veux juste apporter, sinon je suis d'avis avec mon prédécesseur qui tout à l'heure est intervenu sur la question, mais je veux juste apporter un additif pour dire que si nous nous référons au texte, c'est-à-dire les deux premiers versets, nous constatons que la seule personne ici qui parle, enfin qui est mis en exergue ici, c'est Dieu. Donc, c'est dit que l'homme même n'était pas présent lors de la création parce que les deux éléments, sinon les trois éléments dont il est question ici dans les deux premiers versets, il s'agit de Dieu qui a créé le ciel et la terre. Et ces éléments faisaient partie de la création du premier jour. Or, nous constatons que le premier jour, l'homme même n'était pas encore enfin, ne faisait pas partie de la création le premier jour. Donc, cela m'amène à comprendre que l'homme fait partie de la création de Dieu et donc l'homme ne peut pas connaître, sinon expliquer le commencement. Voilà, l'homme ne peut pas expliquer, sinon connaître tout le commencement parce que l'homme est limité. Et Genèse même expliqué par certaines personnes inspirées de Dieu qui lui rappellent tout le processus de création. Donc, c'est dit que l'homme, sans l'Esprit de Dieu, ne peut pas du tout expliquer le commencement. Il faut forcément que cet homme soit habité par l'Esprit de Dieu qui lui révèle les choses de sorte qu'il puisse savoir ce qui a été fait. Voilà, donc voici ce que je peux ajouter à mon prédécesseur. Merci. OK, nous disons merci à notre bien-aimé frère Radio Fusion pour sa participation à ces échanges. Nous allons écouter à présent notre bien-aimé Kwasi. Bienvenue. Ah oui, c'est le frère Kak. Oui, frère, veuillez activer votre micro et puis prendre la parole. Merci. Oui, bonsoir ou bonjour, ça dépend de l'endroit où vous vous retrouvez sur la terre. Je voudrais d'abord rendre grâce à Dieu pour cette occasion et pour l'initiative. Alors, je parlerai un peu de ces deux versets en tenant compte non seulement de la Bible, mais aussi de la mission que le Seigneur nous a confiée. Alors, lorsque je regarde déjà le premier verset, je crois que ce premier verset qui parle du commencement, Dieu et créa le ciel et la terre, cela devait amener tout homme à reconnaître Dieu comme étant le début de toutes choses dans ce monde et dans sa propre vie. Et lorsque nous regardons autour de nous aujourd'hui, combien de fois plusieurs personnes et communautés nient l'existence de Dieu, nous nous posons la question de savoir si ce n'est pas une ignorance ou bien c'est de leur propre volonté. Toute chose a pris naissance à partir de Dieu. Mais Dieu existait avant même la création de toutes choses et il mérite l'honneur, la gloire, la puissance, la révérence pour tout ce qu'il a créé. Et tout ce qu'il a créé lui doit hommage, honneur et louange. La deuxième chose que je voudrais dire en regardant le verset 2, que je voudrais aussi lier à la suite du chapitre et des autres chapitres, je vois que Dieu a créé le ciel et la terre. Et aujourd'hui, le ciel et la terre représentent ce que je peux appeler la base, le fondement de tout ce que nous faisons. Tout ce que nous faisons dans ce monde se base sur la terre et est parfois soutenu par le ciel. Donc Dieu est un entrepreneur par excellence et a commencé par poser les fondements et la base de la suite de son projet. Ce projet que nous allons découvrir dans la suite du texte. Et je remarque aussi que la terre était informe, vide, et il y avait même des ténèbres. Mais le vide, l'informe et les ténèbres n'ont pas empêché notre Dieu de poursuivre l'œuvre, de continuer parce qu'il avait un résultat à atteindre, un objectif à atteindre. Donc, je voudrais conclure en nous exhortant que le vide, l'informe et les ténèbres ne nous empêchent pas de nous engager. Le plus, je dirais le meilleur, reste à venir. Soyons persévérants. Comme
notre. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup, mon cher frère. Bienvenue pour cette participation très appréciée. Hein? Nous sommes très contents. Vraiment, c'est une plateforme d'échange. Vous savez, on ne finit pas d'apprendre. On ne finit pas d'apprendre de Dieu. Et chaque jour qui passe, Dieu nous montre à nouveau ses bontés, sa miséricorde, sa grandeur. Et c'est parce que cela est ainsi que nous le louons. Donc, celui qui connaît Dieu et qui ouvre la bouche, Dieu se sert de lui pour édifier son corps. Et chacun de nous devient avoir, et nous avons l'unité de nous retrouver en communauté comme nous sommes retrouvés ce soir pour méditer une portion de sa parole de temps en temps, hein, et voir la grandeur de Dieu, voir également nos... Merci beaucoup. Ouais, alors, est-ce que il n'y a pas quelqu'un d'autre qui veut intervenir? Je sens qu'il y a des gens qui peut-être hésitent. Est-ce que le pasteur Rodrigue est là? Doit nous dire quelque chose. Si c'est ferme, s'il m'écoute, même s'il n'est pas candidat, s'il ne lève pas la main, il sera un volontaire désigné. Il y a en bas de votre écran hein, la partie réagir ou réaction. Si vous appuyez là-dessus, vous allez voir la main qu'on peut lever ou baisser. Donc, dès que vous levez la main, vous serez annoncé, vous allez à différents. Merci. Ok, nous voyons que notre frère Nini a levé la main. Lyon devient vouloir activer son micro. Voilà, merci. Vraiment, moi, je remercie tous mes papas spirituels qui ont créé, qui ont cette pensée vraiment super. Je suis très content. Ça va m'aider sur beaucoup de plans. Et c'est ça qui m'a vraiment... Je suis béni pour ça, quoi. Je reviens puisque je suis dans une boutique. Les gens sont nombreux et ils sont en train de venir quand j'ai pris la parole. Donc, je vous en prie de plus. Ok, merci beaucoup, mon cher frère Denis. Hein, ce que tu as l'intention de dire, puisque nous comprenons que tu es dans un endroit, tu pourras l'écrire. Nous allons prendre ça. Merci beaucoup pour ta participation et ta volonté si clairement. Que Dieu te bénisse, cher frère. Merci. Ok, alors je rappelle le thème du jour, c'est le commencement. Le commencement. La question centrale, est-ce qu'un homme peut expliquer le commencement? Qu'un homme peut expliquer? Si oui, pourquoi? Si non, pourquoi? Et avec quelle? Si l'origine des choses est vieille, hein, elle est très vieille. Et il y a eu avant nous des réflexions et des positions. Nous n'inventons rien, que nous sommes un homme comme Adam. Dessus, parmi ceux qui ont réfléchi sur cette question, il y a les hommes de science qui ont essayé de donner des avis. Il y a des athées qui se sont exprimés, il y a des agnostiques qui sont également positionnés, et puis il y a la Bible qui a bien sûr son enseignement. Ce livre qui est le plus vieux livre de tous les temps qui parle de Dieu et qui affiche si clairement ses pensées, sa nature, ses enseignements, ses commandements, ses lois. Donc il est bon d'avoir des réflexions claires, des idées claires sur le commencement. C'est pourquoi nous avons voulu commencer par ce commencement, si vous permettez cette tautologie. Alors, que disent les tentatives des hommes? Nous devons dire d'entrée de jeu hein, que la science n'a pas choisi. La science avance à tâtons. Cette même science qui affirmait autrefois que l'univers avait toujours existé, cette science-là a découvert des lois physiques qui prouvent le contraire. C'est pourquoi on affirme souvent que la star définition peut changer de paradigme. Elle est donc falsifiable. C'est-à-dire qu'elle peut corriger une hypothèse qui s'est révélée à la lumière de nouvelles découvertes. La science telle qu'elle est sûre actuellement ne peut pas répondre aux questions sur les... Et il faut dire que le champ d'activité des scientifiques est d'observer la création existante et non pas de faire des suites. Il n'y a
avait pas de témoin humain, comme l'a dit tout à l'heure notre frère, au moment où Dieu créait l'univers. Cela ne veut pas dire que Dieu ne l'a pas fait. Nous savons que quelqu'un comme Charles Darwin a écrit quelque chose sur l'origine des espèces. Et Charles Darwin a eu l'honnêteté d'utiliser les mots. Nous pouvons utiliser ces mots-là plus de 800 fois. Nous convenons qu'avec des sciences, bien sûr. Même si les théories de Darwin ont fait leur chemin dans le monde de la science, et même si ces théories-là sont aujourd'hui devenues incroyables dans des domaines comme la biologie ou la génétique, elles n'expliquent pas vraiment les origines. D'ailleurs, ce n'était pas le but chercheur. Aujourd'hui, à mesure que les découvertes scientifiques avancent, il faut avouer qu'il faut avoir beaucoup de foi pour rester fidèle à la religion du hasard. C'est ce que nous pouvons dire. Mais face à ces scientifiques qui ont essayé de donner leur avis, comme Darwin, et ces scientifiques qui n'épousent pas la Bible dans leur affirmation. Certaines déclarations de savants réputés montrent que la science va vivre sans. Si nous lisons par exemple le professeur Alfred Kastler, qui est un physicien et un prix Nobel. Voici ce qu'il a eu à dire un jour dans le journal Le Point, le 9 avril 1980 à la page. Il dit bien sûr que l'idée que le monde, l'univers matériel, s'est créé tout seul, il dit que cela me paraît absurde de ne concevoir le monde qu'à un créateur. Donc, pour un physicien, seul l'atome est si compliqué, si riche d'intelligence que l'univers matériel n'a pas de. Fin de citation. Citons encore les propos de l'astrophysicien Trinh Chuan Tian lors d'une interview au journal La Vie. Voici ce que lui dit. L'univers est réglé avec une extrême. Il faut un peu plus d'une dizaine de nombres pour le décrire. Ceux de la force de gravitation, par exemple, de la vitesse de la lumière, par exemple. Celui qui dit la taille des atomes, leur masse, etc. Or, il suffirait seulement que l'un de ces nombres soit pour que tout l'univers, absolument tout. Et nous, une horlogerie très délicate, quelques décimales près, rien de ce que l'univers. Ce concours de circonstances est trop extraordinaire pour que le hasard en soit seul. Voyez-vous, voilà ce que des scientifiques reconnus ont eu à affirmer par ce que Darwin a. Disons tout simplement que la Bible est très simple. La Bible très simplement affirme que c'est Dieu le créateur du monde et qu'il avait un plan. Tout est venu à l'existence conformément à ce plan. La Bible est un livre de spiritualité et c'est dans un but spirituel que les histoires des événements et des personnages sont. Ce qui est important est vraiment important pour nous. Et tiens, ce qui est clair et ce qui compte, c'est que Dieu est le créateur. Dieu est le. La science, quant à elle, n'a pas pour objet d'une notion. Cette représentation se modifie au fur et à mesure que les découvertes avancent. Bon, quand on lit dans les scientifiques, voilà ce que nous voyons. Certains remettent en cause, d'autres affirment qu'on ne peut pas concevoir le monde sans Dieu. En dehors des scientifiques, il est bien de regarder un peu les avis des athées. Voyez-vous, les athées, si on doit les définir, ceux qui aujourd'hui ne croient pas en Dieu. Mais à l'origine, c'est pas ça. À l'origine, les athées, c'est ceux qui ne croient pas au Dieu de leur peuple. Même s'ils croient à un autre Dieu, on est athée. Et quand on parle d'athées, il y en a au moins trois. Ceux qui sont indifférents de Dieu et comme n'ont pas de compte à rendre à Dieu. Ceux-là, on les appelle des athées aussi, mais ils pratiquent l'athéisme pas. Ils ne l'affirment pas. Comme ils vivent sans tenir compte de Dieu, ils sont dans l'athéisme. Il y a également ceux qui ouvertement le disent et qui ne croient pas à l'existence de Dieu. Ceux-là sont dans l'athéisme dogmatique. Ils l'affirment. C'est le cas du communiste qui professe ouvertement qu'il est athée et que la religion est l'opium. Il y a une troisième catégorie d'athées, ceux qui font violence avec la science et qui jonglent avec des expressions du genre. Dieu serait un principe actif à la nature ou bien la conscience sociale ou encore l'inconnaissable, la réalité personnifiée ou l'énergie sont dans ceux-là. Il y en a qui ont fabriqué des thèmes qui ne correspondent pas à la notion de Dieu. Alors ça, c'est ce qu'on peut dire des athées. Mais à côté des athées, il y a également notre groupe qu'on appelle les agnostique. En théologie, le terme agnostique est réservé aux options qu'on ne peut pas connaître, qu'on ne peut connaître ni l'existence ni la nature, ni même la nature de l'univers, et qu'elles ne sont pas connaître. Ceux-là disent ne pas connaître Dieu, ne pas connaître la nature de Dieu. Ce sont les parmi ceux-là, il y avait Auguste Comte, qui était le créateur du positivisme. Celui-là, il a de l'accepter et de ne rien accepter comme vrai, ce qui irait au-delà, taille observée. Comte, et puisque l'idée de Dieu ne pouvait pas
être soumis à examen, il a abandonné pour sa part, il a abandonné à l'étude Dieu et il s'est consacré uniquement à l'étude des phénomènes. Mais heureusement, heureusement que face à quoi, il y a Einstein, sa théorie de la relation, qui est venu lui asséner un coup mortel, théorie de compte, en démontrant que nous devrions tenir compte des impondérables. Par exemple, on tenir compte du temps et de l'espace, même dans l'étude du monde. Là. Voyez-vous, Dieu là, si on le cherche, on peut le trouver. Dieu là, on ne doit pas abandonner sa recherche. On doit le chercher d'ailleurs. Je suis de lire Jérémie 29, c'est pour lire ce verset. Dans ma Bible, la version Louis. Vous m'invoquerez et vous partez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai partir. Quelle citation. Voyez-vous, Dieu là, on peut le trouver si on le cherche. On peut le connaître si on le cherche. Cette position vient trancher avec la théorie des comptes pour dire que Dieu là, on peut le chercher, il veut qu'on marche avec lui, il veut qu'on apprenne à le connaître, il veut qu'on apprenne à connaître sa nature, sa volonté, ses lois, pour savoir être son ami, savoir être son disciple, savoir être son... Dieu veut qu'on vienne à lui. C'est ce que nous dit l'évangéliste Matthieu, dans Matthieu 11, verset 28. Venez à moi, pour tout ce qui est fatigué et chargé, et je vous donnerai du repos. Dieu veut qu'on le cherche, ça c'est sûr. En ce qui concerne la doctrine chrétienne, ce que nous devons dire, c'est que notre Dieu, il est créateur, il est l'esprit infini et parfait. En qui toutes choses ont leur origine, leur soutien et leur fin. La Bible admet tout simplement l'existence. C'est pourquoi le verset dit, au commencement Dieu créa. Il dit que au commencement, Dieu était là. Croire à l'existence de Dieu, c'est ce qui est normal et naturel. L'agnosticisme et l'athéisme ont des positions anormales et contre nature. De telles attitudes sont une atteinte contre le Dieu créateur qui est saint et qui est plein de bonté. Une telle attitude constitue un péché. Et les gens qui ont été athées ou agnostiques, parce que nier l'existence de Dieu, il n'y a pas de bon développement. Par rapport à la question du jour, l'homme peut-il connaître le commencement de pour expliquer le commencement de tout, il y a quand même des tenants du oui et des tenants pour les tenants du oui. Leur développement se résume souvent en 2 points. Ils se présentent comme premièrement, ils disent que le commencement de toute chose est lui-même. Dieu, la Bible dit, selon la version lue, qu'au commencement, Dieu. Donc, le commencement de toute chose, on doit dire que c'est Dieu. Voilà comment il l'explique. Deuxièmement, ils disent que c'est Dieu qui a créé les cieux et la terre. Plus, dans Jean 1, verset 1, il est écrit dans la version Louis II, au commencement la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait. Donc, l'explication, c'est que l'autre se réfugie sous ce parapluie pour répondre que oui. Il y a également des tenants du non. Leur développement se résume en plusieurs points. Or, l'un des points, c'est que ce que nos frères ont eu à dire, nos bien-aimés, l'homme n'a même pas encore été créé dans le passage que nous avons lu. Car dans le passage lu, on dit l'homme n'a même pas été mentionné. Il n'est même pas encore créé. Comment pourrait-il expliquer si personne ne lui raconte? Ce que l'homme sait, il le tient de Dieu. Et il faudrait la foi pour croire en la parole et aux instructions. Le passage lu ne nous présente pas l'origine de Dieu et nous n'osons pas besoin de notre savoir ni pour essayer. Le passage lu ne nous présente pas l'origine de l'eau. Regardez bien au verset 2. Il a écrit, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc, il y avait au moins les eaux là. Alors, ce qui pose le problème, est-ce que la création, le commencement dont il est ce passage-là, est-ce que c'est vraiment le commencement de toutes choses? Ou bien c'est le commencement du monde révélé dans lequel nous sommes? Est-ce qu'il y avait déjà l'eau? Il a dit que l'Esprit au sang nous prend. L'autre argument des tenants du non, même si nous ne pouvons pas nous permettre de poser des questions sur l'origine de Dieu, mais l'eau a été créée. Si c'est avant le verset, il y a certainement un commencement au plus de notre portée que Dieu ne nous a pas révélé. Voyez-vous, l'autre argument que les tenants du non avancent, il tire de Job 38, du verset 4 et 7. Où étais-tu quand je fondais la... Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé le 7 ou qui a étendu sur le cordeau? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui
a posé la pierre angulaire alors que les étoiles du matin éclataient en allégresse, que tous les fils de Dieu savent. Alors, cette question-là a été posée par Dieu à Job pour dire que Job n'est pas le soin d'eux. Dans Deutéronome 29, verset 28, il est écrit: les choses cachées sont à l'Éternel. Notre Dieu, les choses révélées sont à nous, à péter, afin que nous mettions en pratique. Cela prouve déjà à suffisance ce que l'homme sait, il a à Dieu, et Dieu ne nous a pas tout dit à des choses en réserve. Alors, le dernier passage que je vais lire avant de dire quelle implication, c'est 1 Corinthiens 2, verset 11. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est de même en personne, l'esprit de Dieu, pour dire que ce que nous savons, nous le tenons de Dieu absolument. Notre Dieu, on peut chercher à le connaître, à le découvrir, mais il reste insondable. Insondable veut dire qu'il est un être au-delà de notre compréhension et de sa grandeur, personne ne peut la sonder. Dans ces conditions, que devons-nous faire? Les implications face à cette réalité. Quelle implication? Première implication, c'est que nous devons avoir des limites devant la grandeur de Dieu et venir apprendre. C'est la première chose. Reconnaître qu'il est le Créateur et que nous avons besoin de lui. Nous avons besoin des instructions venant de lui. Nous dépendons de lui. En dehors de lui, il n'y a pas vie. Deuxième implication, c'est que nous devons manipuler. Pourquoi à ce qu'il nous dit? Parce que ce n'est que lui qui était là avant nous. Et c'est lui qui nous a créés. Les instructions que nous pouvons recevoir, les enseignements que nous pouvons recevoir ne peuvent venir que au total. Il dirait qu'il y a des tenants qui restent généralistes. Mais de façon plus poussée, si nous faisons un audit opérationnel, nous pouvons dire qu'il y a des tenants du nom et que l'homme ne peut pas tout savoir. Mais il ne peut savoir que ce que Dieu lui dit. Et pour cette raison, il doit être humble et venir chaque fois au pied de Dieu pour en apprendre et également par rapport à ce que Dieu lui a manifesté cette fois-là en vue de pouvoir progresser. Que Dieu vous bénisse, chers frères et sœurs, pour votre participation, pour votre aimable. Amen. Amen. Nous allons demander à notre bien-aimé directeur qu'il est là de pouvoir prier pour la fin, sauf s'il y a des questions. S'il y a encore des questions, on peut prendre, que c'est prévu, quelques questions. S'il y a des questions, si des gens peuvent répondre, ils vont répondre, ou bien on va programmer ça pour la prochaine fois. Pour une prochaine fois. Est-ce qu'il y a des mains levées, opérateurs? Non. Alors, notre bienvenu peut ouvrir son micro et prier pour la fin de la séance. Prions le Seigneur. Notre Dieu et notre Père, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire parce que ta parole nous dit que ton peuple périt faute de connaissance. Nous avions besoin d'être instruits à tes pieds et je vous bénis et te rends toute la gloire pour l'offre, Seigneur, de pouvoir être instruits à travers ce forum. Nous prions sur ce que nous avons écouté à travers ce premier thème, Seigneur, que ton Esprit Saint bénisse notre entendement et que ce que nous avons écouté puisse produire, Seigneur, puisse transformer notre vie, puisse impacter notre foi et puisse nous amener à poser des actions pour la gloire de ton nom. Qu'à travers, Seigneur, notre vie, Seigneur, ce monde puisse te connaître, Seigneur. De savoir que tu es le seul et unique Dieu. Merci, Seigneur, pour ton serviteur que tu as utilisé et pour tous tes serviteurs et toutes tes servantes qui ont consacrer une partie de leur temps à écouter ta parole. Bénis chacun de nous, bénis nos foyers respectifs, bénis nos services, bénis toutes nos entreprises. Seigneur, à toi seul et à ton nom seul donne gloire maintenant et à jamais. C'est au nom de ton Fils Jésus que j'ai prié. Amen. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Nous avons vu comme message la présence de notre aîné Toi, le frère Toi symphonien. Il était présent sur la plateforme, nous le saluons au passage. Il a dit qu'il avait une autre réunion et qu'il est en train. Merci beaucoup, grand frère. Bien, je vois qu'il y a beaucoup de réactions. Il ne reste plus qu'à vous remercier tous pour votre présence et il n'était même pas prévu que ce soit que je prenne la parole. Mais bon, on va faire. Le samedi prochain, nous aurons encore un autre thème. Très à nous attendons encore. Je crois que nous allons l'annoncer un peu plus tôt pour permettre à chacun de parler comme cela ce soir. Aujourd'hui, comme nous avons utilisé Zoom, les gens ont été pris de court.
mais nous aurons l'occasion. Hein. Très bien. Si nous pouvons, nous allons faire un élément vidéo du thème-là. On va partager avec. Merci beaucoup. Disons shalom et à la semaine prochaine. Shalom, shalom, Attendez tonton. et À la semaine réagissez. prochaine. Merci. Shalom, shalom. Portez-vous bien. Merci, Prochaine. merci, cher frère Kojo. David, Shinoba. Merci. Ok, merci beaucoup, ancien, et à dimanche du volant. Oui, je connais cette voix-là, cette voix du gens. Exactement. Tu vas regarder, mais D'accord, demain.